23-24 décembre! Yay! As-tu été capable d'attendre et de ne pas les ouvrir avant aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Alors, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir fait tous les projets et d'avoir acheminé le tout. Vous ne pouvez pas savoir comment ça nous a comblé de bonheur de voir vos créations. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tout ce que tu as appris pendant ces journées du calendrier de l'Avent. Alors, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est un combo. Donc, je vais te lire la journée du 23, mais aussi, on va tricher un petit peu. On a le droit quand même de tricher un petit peu. Puis, on va ouvrir le cadeau du 24. Parce que moi, je ne peux plus attendre, là. Je suis trop impatiente. Alors, le 23, comment mixer des techniques sur une même œuvre? Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on va te montrer dans le fond. Tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as ouvert au fil du mois dans ta boîte. Aujourd'hui, c'est le temps de tout sortir ça, ou presque. Tu n'es pas obligé de sortir tous les brillants ou quoi que ce soit, mais tu vas avoir besoin de ton pastel gras, de la peinture acrylique, également ton aquarelle, tes pinceaux, tes petits papiers s'il t'en reste. Bref, on va tout utiliser. Ah, puis ça aussi, on va réutiliser l'eau. Et on va faire une œuvre abstraite sur ton cadeau du 24. Alors, je pense que là, j'ai donné assez d'indices. Jour 24, c'est le moment de créer ton œuvre artistique en appliquant les techniques que tu as apprises durant le mois. N'hésite pas à nous envoyer ton œuvre sur la page Facebook de l'Heure du Coucou. Nous pourrons la partager à toute la communauté de l'atelier. Tu as de quoi être fier de toi, car nous le sommes. Nous te souhaitons un merveilleux temps des fêtes avec ta famille. Geneviève et Mireille. Non, mais c'est super beau! Alors, donc c'est ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Si tu as envie d'utiliser juste ton papier dans ton carton, dans ton petit cahier, tu peux également. Mais moi, je ne pouvais plus attendre. J'avais vraiment envie de faire ça sur mon œuvre. Alors, donc ce que tu vas avoir besoin, je l'ai mentionné précédemment. Ce qu'on va ajouter à ça, c'est un petit pot d'eau. Quelque chose pour éponger, soit un essuie-tout ou une serviette faite exactement pour ça. Prends pas les serviettes neuves à ta mère, sinon elle va pas trouver ça amusant. Ah, si tu vois ce que je veux dire. Donc, les peintures acryliques. Et on va mixer ça ensemble. Donc là, je vais ouvrir. Il n'y a pas, je sais que je vous ai fait faire beaucoup de trucs de Noël pendant le mois. Si tu as envie de faire quelque chose complètement différent, si tu as envie de faire quelque chose complètement différent, tu peux sans problème. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est que tu puisses créer quelque chose qui va te faire plaisir, que tu as envie selon ton imagination. OK, parfait. Donc, quand on peint une œuvre, que ce soit abstrait ou non, on va toujours commencer par faire le fond. Ça, c'est une toile, c'est comme une espèce de coton qui a eu du gesso dessus. Gesso, ça veut dire que ta toile, elle est apprêtée. Donc, normalement, une toile qui est vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dessus avant qu'on l'attaque, ça va être beige comme ça ici, là. C'est vraiment comme la couleur du coton pur. Quand il y a du blanc dessus, ça veut dire que ta toile, elle est préparée, donc il y a du gesso, ça veut dire qu'elle est prête à recevoir la peinture dessus. Alors, je suis comme excitée parce que j'ai pas de plan en tête. Parce qu'il ne faut pas avoir de plan en tête pour ça, puisqu'on veut vraiment laisser la spontanéité, puis une œuvre abstraite, c'est comme ça qu'on fait. On y va, on réfléchit pas trop, puis au fil du temps, on va voir comment ça va évoluer le tout. Donc là, tu te dis peut-être, comment je peux, Jen, ajouter de la peinture aquarelle sur une toile? Mais tu peux. C'est juste que le résultat ne va pas être pareil, mais on va en mettre un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, l'objectif, c'est vraiment d'aller, un peu comme quand je t'ai montré sur le papier, d'aller ajouter de l'eau. Et tu vois, c'est sûr que c'est pas parfait comme la peinture acrylique, mais ça fait quand même des motifs qui sont intéressants. Fait que là, ce que tu peux faire, tu t'amuses. Alors, tu peux ajouter ton eau, faire couler le tout. On peut en mettre aux endroits de ton choix. Puis comme si tu te rappelles bien, là, on peut mettre de l'eau directement dessus ou pas sur ta toile. Donc là, on s'amuse, on fait bouger notre couleur. Tu vois, j'en mettrai pas plus parce que je veux vraiment rajouter tous les autres médiums. Ensuite de ça, tu peux, si tes parents sont d'accord, tu peux travailler aussi avec tes doigts. Tu n'es pas obligé d'utiliser les pinceaux. Moi, j'adore peindre avec mes doigts. C'est sûr que c'est salissant, mais ça fait des effets qui sont vraiment intéressants. Donc, peinture acrylique, ça mélange toujours avec de l'eau. Pas toujours, mais peut se mélanger avec de l'eau. Moi, je trouve que c'est vraiment
intéressant parce que ça va aller diluer ta couleur. Là, ce qu'on veut, c'est aller créer notre fond. Si aussi tu as justement un petit essuie-tout à la maison, quelque chose pour essuyer, tu peux aussi, regarde, aller créer des effets en tapotant ta couleur. Tu peux étirer ta couleur, étirer, ça veut dire que tu vas glisser comme ça ici pour pouvoir aller faire un fond, mais tu peux tapoter puis aller la propager. Là, ça, c'est vraiment un fond qui est un peu plus fluide parce que j'ai travaillé avec de l'eau. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est avec un pinceau, aller rajouter, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Un peu de jaune, tiens. Aller rajouter un peu de texture. Là, tu peux prendre vraiment une grosse, j'allais dire une cuillère, c'est pas vraiment une cuillère, mais tu peux aller mettre en couche un peu plus épaisse ta peinture acrylique. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner du reflet, du relief, ça va sécher de cette façon-là. Donc là, on y va, on s'amuse, on peut aller superposer nos couleurs. Tu vois, quand je travaille avec le orangé et pas l'orangé, mais le rouge que j'ai mis précédemment et du jaune, tu vois que comme c'est pas sec, on peut continuer de s'amuser en allant bouger notre couleur. J'arrivais pas à tremper dans celle-ci. Hop. Et là, je me suis gardé des petits trous ici. Parce que j'aimerais vraiment... Tu sais, on a travaillé avec le pastel gras. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter des petites touches de couleur dans notre œuvre. Idéalement, c'est mieux de... Tu sais, si tu as un séchoir à la maison, pendant ton travail, tu peux aller sécher si jamais tu veux rajouter des couches de pastel dessus. Sinon, comme tu vois ici, c'est encore sec. Là, ce qu'on peut faire, c'est aller directement sur la toile. Donc, je vais aller vraiment frotter ma matière. Tu vois, là, ici, c'est pas tout à fait sec. Donc, on voit que ça se mélange un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, je fais vraiment une œuvre abstraite. Qu'est-ce que c'est la différence entre une œuvre abstraite et une œuvre figurative? C'est-à-dire qu'une œuvre figurative, ça veut dire que ça va être précis ce que tu vas voir. Donc, si tu as en tête de faire un paysage, un animal, peu importe, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une œuvre figurative. Donc, tu peux voir concrètement ce qui est illustré. Si tu fais une œuvre, ça ne reste pas comme du pastel sec, je suis habituée de travailler avec du pastel sec. Si tu fais une œuvre qui est abstraite, ça veut dire comme un peu ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, on fait juste appliquer de la couleur. Ce qui est intéressant quand on fait des œuvres abstraites, c'est que ça laisse libre cours à ton imagination, mais aussi, c'est que pendant ta création, tu vas voir, je vais te montrer ce que je veux dire, c'est que tu peux voir apparaître des choses. Tu peux aller bouger ton œuvre, puis tu vas voir des peut-être, pas toujours, tu vas voir peut-être quelques petites images qui vont ressortir, qui vont t'inspirer autre chose. Donc, on peut vraiment bouger notre crayon. Donc là, pendant qu'on crée, disons là, c'est pas clair, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je vois? Y a-t-il des choses que je vois apparaître? Des fois oui, des fois non. On peut la tourner, la bouger comme ça, essayer de voir, est-ce que je rajouterais, disons, un peu plus de jaune ici? C'est une œuvre qu'on appelle évolutive, là. C'est pas obligé de se faire en 2 secondes, là. Souvent, vous êtes pressés, là. On n'est pas pressé, c'est le temps des fêtes. On prend le temps de créer et on s'amuse. Voilà, j'aime plus ou moins le vert, fait que je peux aller en rajouter un petit peu. Puis là, moi, j'adore le bleu, fait que ce que je vais faire, c'est que je peux en rajouter ici. Tu peux aller faire des petits traits, tu peux aller faire des ronds. On s'amuse. Puis comme je te dis, si tu as accès à un séchoir à la maison, tu peux sécher. Tu peux sécher le tout. Puis, après ça, superposer avec d'autres couleurs. On va peut-être un peu de feu, là, tu sais. Là, on a mis de l'aquarelle, on a travaillé avec notre peinture acrylique. Ce qu'on va faire, c'est que si tu restes des retailles, tu peux travailler avec les retailles de papier que tu as.
Sinon, dans ton cahier de croquis que tu as eu initialement, moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle le papier craft. Donc c'est un papier qui est brut. Moi j'adore ça. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre ton papier, comme ça ici, puis sache que tu n'as pas besoin de colle. Parce que, ben, à moins que tu aies fait sécher pendant ta création, que tu as travaillé avec ton séchoir, sinon, le papier va vraiment bien se déposer sur la peinture acrylique. Donc là, ce que je pourrais faire, moi j'adore les cœurs, je vais faire un cœur ici. Tu vas voir où je vais en venir après. Puis là, on va aller travailler avec ça ici. Ce que tu peux faire, c'est aller faire remplir ta peinture. Tu vas aller tapoter, par-dessus. Tu peux en rajouter également sur ta toile, comme ça. Puis là, ce qu'on va faire, je vais aller, excuse-moi, je vais aller découper de façon plus ou moins précise. Ça, c'est pas de l'abstrait, par exemple. Là, c'est comme si on se fait un fond abstrait, mais on va aller ajouter une forme figurative qui se trouve être mon cœur sur mon œuvre. Donc là, si je veux que ça colle, j'ai pas séché encore. Donc, si je veux que ça tienne bien, je vais aller déposer mon cœur sur ma peinture ici. Tu vois, il en manque un petit peu en dessous. Je vais rajouter. Et voilà. Donc, ta peinture va adhérer avec ton papier. Tu n'as pas besoin de rien rajouter d'autre. Si tu veux, tu peux aussi aller maroufler. Maroufler, ça veut dire que ton image, elle est là. Puis tu veux aller intégrer dans ta création de toile, tu vois. Là, j'ai déjà mon papier, mais on veut faire comme si c'était bien intégré dans le visuel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien rajouter? Bien, en fait, j'ai des petits papiers comme ça. Si tu en restes, tu peux découper de façon aléatoire, soit avec tes ciseaux, ou encore, comme on t'a montré précédemment, en découpant. Puis tu peux aller intégrer des petits morceaux. Tu vas voir, là, ça peut... c'est comme si on travaille avec de la peinture, mais avec du papier. C'est-à-dire que ça va aller créer des formes, ça va donner du relief, puis ça peut être vraiment beau comme tout. Oups, c'est comme un poil de pinceau qui est comme un pinceau. Puis ça, tu vois, une fois que ça, c'est sec, là, si tu veux, tu peux aller repasser par-dessus le papier avec ton pastel gras. Il n'y a rien d'impossible. Même que tu pourrais également aller ajouter de l'aquarelle. Tu vois, sur ton papier. Ici. Et là, je peux aller rajouter de l'eau. Donc là, j'ai marouflé mon cœur, donc on le voit plus ou moins. Ce qu'on peut faire aussi, si tu as d'autres couleurs qui te restent, on aurait pu aller, là j'ai une idée qui me vient comme ça en tête, c'est-à-dire découper des petites bandelettes. Pour cette portion-là, par exemple, je pense que je vais prendre de la colle. Parce que ça a déjà commencé à sécher à l'endroit où je veux en mettre. Tu vois, là, mon aquarelle, elle travaille dans mon papier. Ça fait super beau. C'est pas en mettre. C'est sûr que c'est pas comme un œuf sur papier, hein? Comme ça ici. Ma colle est mauve, là, mais elle va pas sécher de cette couleur-là, heureusement. Et voilà. Donc là, tu laisses libre cours à ton imagination. C'est sûr que là, moi, j'en mets partout parce que je suis comme ça. Tu sais, ceux qui me connaissent le savent. Mais assure-toi, là, à la maison, d'avoir un plan de travail comme une nappe déjà préparée au besoin. Parce que des fois, quand on crée, on se rend pas compte, là, mais on se laisse aller. En fait, c'est un peu l'objectif aussi, hein? On veut quand même avoir du plaisir à créer. Tu vois, ici, j'aurais tendance à rajouter de la texture un peu plus grosse. Donc,
peux travailler en linéaire, comme ça ici. Après, ce que tu peux faire, c'est aller gratter avec l'endos de ton pinceau. Et voilà. Donc là, ce qui va être important en terminant, là, tu peux le laisser sécher. Après ça, tu sais, ça évolue, comme je te dis. Là, j'ai mis un cœur, c'est sûr qu'il va aller dans ce sens-là. Mais tu peux, comme par exemple, tu commences ce sens-là, après tu le mets sur le côté. Il faut vraiment que ça puisse être évolutif. Donc, l'important... Attends, on dirait que j'ai le goût de faire un cœur ici. J'adore les cœurs. Donc, l'important, c'est que tu t'amuses. Puis, comme je te dis, une fois que c'est sec, si tu veux, tu peux aller retravailler ta toile. L'important, c'est de signer notre toile. Et aussi, quand on est une artiste, on fait toujours les côtés. Moi, je dis toujours à mes élèves, c'est important de faire la finition. Donc là, je ne l'ai pas fait à l'instant même, mais je pourrais aller prolonger mon image sur les 4 côtés. Une fois que ça va être sec, tu vas pouvoir le mettre sur ton mur, puis ça va être vraiment super beau et bien défini. Donc, je te montre, je sais qu'on est un petit peu loin, mais je te montre mon œuvre. Juste attention pour pas que mon papier... Évidemment, c'est pas sec, mais ça donne une belle idée de ce qui peut être réalisé spontanément. Et puis, j'espère que tu as pris plaisir à faire le calendrier de l'Atelier L'Art du Coucou édition 2023. Oui, salut, Bonnie! Aussi, si tu veux avoir, juste pour ça, c'est une idée de grandeur, là, mais je veux juste te montrer, dans le fond, moi, mon travail d'artiste, c'est de travailler avec des techniques mixtes, comme je viens de te montrer. Alors ici, si tu regardes bien l'œuvre que j'ai créée, c'est mon imaginaire de licorne. Ici, on a justement du collage, donc du collage de papier. Puis tu vois, ça, j'ai commencé par faire mon fond avec les coulisses qui sont là. Puis aussi, j'ai travaillé avec du pastel, pas du pastel gras, mais du pastel sec. Donc, tout ce que tu vois ici, rose, ça c'est du pastel. Ici aussi, ça en est autour, ici les bleus. J'ai travaillé avec du pochoir. Tu n'as pas de pochoir dans ton kit, mais je trouvais ça intéressant de te le montrer. Puis tout ce qui est texturé ici, tu vois, tout ce qui est bleu, c'est comme je t'ai montré en début de l'exercice. Donc, on va vraiment aller travailler, bon, on laisse sécher en grosses couches, dans le fond, la peinture. C'est vrai que c'est intéressant de montrer les techniques mixtes. Alors, on vous souhaite vraiment de joyeux temps des fêtes. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Bye!